tu peux faire des échanges. Ta prière de ce soir, il dit, mais là, yo, papa, yo. Là, yo, papa, yo. Et je ne finis pas seulement à écouter, mais à obéir à ta voix. Que je ne finisse pas seulement à écouter, mais à obéir à ta voix. N'a pas dans la macomola yo. N'a pas dans la bébé yo. N'a pas dans la bébé n'a pas dans la macomola yo. N'a pas dans la bébé n'a pas dans. N'a pas dans la bébé n'a pas dans. N'a pas dans la bébé n'a pas dans. Apprends-moi à rester à tes pieds. Apprends-moi à rester à tes pieds. Apprends-moi à rester à tes pieds. N'a pas dans la macomola yo. N'a pas dans la présence de yo. Et le propos que le voilà il va s'y aller yo Yesu. N'a pas dans la présence de yo. N'a pas dans la macomola yo Yesu. N'a pas dans la présence de yo Yesu. S'y aller yo la mokeba. S'y aller yo la mokufa. On va passer plus de temps à rester dans ta présence. Plus de temps à écouter ta voix. Plus de temps à obéir à ta parole. Plus de temps à mettre en pratique. C'est là, oh Dieu, et la prière de ce soir. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci d'agréer notre louange. Merci d'agréer notre adoration. Merci d'agréer notre vie de joie. Merci d'agréer nos acclamations. Nous acclamons le roi, le Seigneur assis sur le trône. C'est lui qui domine le règne. Nous acclamons le roi des cœurs. Je veux rappeler que nous acclamons le roi de rois. Et peut-être que nous n'avons pas compris. Et Dieu est le roi de rois. C'est ça vraiment, c'est que nous n'avons pas compris. Il est vraiment le roi de rois. Le roi de rois. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite que nous lui laissons la place. Nous célébrer les dieux à cœur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit ton Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Merci Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ce soir bien-aimé. Nous retrouver en ces lieux, ce n'est que par pure grâce. Beaucoup ont compté être avec nous bien-aimés ne sont pas là. Ils ont préparé, planifié, venir dans sa présence ce soir. Mais peut-être la vie n'y est plus. Et vous et moi, nous avons trouvé la grâce de nous approcher. Comme David, ce soir, j'aimerais nous dire, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Amen. Si tu veux saluer ta soeur qui est à ta gauche, ton frère qui est à ta droite, on peut seulement te voir un chantier. On va sourire, on va chantier. Tu vas dire, c'est ça, papa, pour la yo. Tu as choisi la bonne part de venir dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Que Dieu soit loué. C'est notre journée de prière. Le temps pour nous de déverser encore nos cœurs devant le Seigneur. Prenons le temps d'écouter Dieu au travers de sa parole. Et pendant que je lisais à préparer ces messages, le Seigneur m'a donné ces textes. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. Nous allons prendre le premier verset. Nous sautons, nous allons au 8e. Du 8e jusqu'au 15e verset. 2 Rois 5. Le verset 1er et le verset 8 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Je prends le verset 1er. Naman était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort, vaillant, était lépreux. Cet homme fort, vaillant, était lépreux. Toi aussi peut-être ce soir tu es lépreux. Chacun de nous a une lèpre quelque part. Pour toi
Saka. Peut-être que mon temps, on dit, ça bien. Mais quand il a osé aller pour les mots, ils Saka. Tu es peut-être comme Naman ce soir. Dieu te dit que tu es à la bonne porte. Le verset 8 nous dit ceci. Lorsqu'elle disait, l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Laissez-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naman vint avec ses chevaux, son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 10. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se prosternera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. 15. Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte un présent de la part de ton serviteur. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vraie, ta parole est vie. Je l'aurais diminué et que toi, tu communiques ta pensée. Merci de parler à ton peuple. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces lieux et communique-nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Le thème que le Seigneur m'a donné ce soir de nous partager, c'est le miracle qui passe par l'humilité. Alors que nous sommes dans une année de miracles. Amen. Le Seigneur a ouvert le robinet depuis le mois de janvier. Chaque jour, c'est un jour de miracle. Si peut-être toi, tu n'as pas encore commencé à vivre cela, bien aimé, j'aimerais t'encourager à espérer encore. Amen. Ton tour viendra. Mais ce que tu dois savoir est que le ciel est disponible. Chaque jour, c'est un jour nouveau, c'est un jour de miracle. Et nous vivons la main de Dieu. Et ce soir, le Seigneur m'a mis au cœur de nous partager sur le miracle qui passe, qui passe par l'humilité. Amen. Amen. Il y a certains miracles qui n'ont pas besoin de beaucoup de bruit. Il y a certains miracles qui n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Ça demande plus l'humilité. Amen.
Nous venons de lire dans 2 Rois 5 l'histoire de ces généraux, des renoms, un homme fort, un homme puissant, un homme de guerre, mais quelque part l'autre. Bien aimé, la lèpre représente quoi? Une maladie dans la vie de Naaman qui vient diminuer sa force malgré tous les éloges qu'on a donnés au premier verset. Un homme vaillant, un homme fort, un homme de guerre. Mais quand on parle mais, c'est-à-dire tous ces éloges-là est diminué par une petite maladie. Et ce soir, comme Naaman, tu es là, peut-être tu es aussi fort dans un domaine. Peut-être tu as aussi de grands exploits que tu as déjà accomplis avec Dieu. Mais il y a la lèpre qui t'est attachée. Amen. Et cette lèpre-là, je ne sais, peut-être ça maladie. Le rôle de Naaman. La lèpre en l'ancien temps, jusqu'à présent, c'est une maladie qui existe. Mais en l'ancien temps, c'est une maladie, jusqu'à présent, ça demande que la personne soit mise en quarantaine. C'est-à-dire qu'on va t'en battre. Dans le domaine, on va et en réalité, Naaman méritait d'être en quarantaine. Parce que son état ne la permettait pas d'être ensemble. Toi aussi peut-être. Toi, dans le domaine, on va t'en quarantaine. Pourquoi vous allez les prêts? Vous allez la porte à moko. Vous allez ça mal. Vous allez en bonne santé. Et ce soir, tu es venu dans la bonne adresse. La bonne adresse, ce n'est pas auprès d'un homme. La bonne adresse auprès de Jésus. Amen. Amen. Je vois Naaman. Nous n'avons pas eu le temps de lire toute l'histoire. Naaman, cet homme fort, avec sa lèpre, n'avait pas la révélation d'Élisée. Si c'était l'arrivée de sa servante, une servante qui a été emportée, esclave d'Israël, qui lui informe qu'il y a un serviteur, si tu étais en Israël, tu serais guéri. Naaman a appris d'Élisée par sa servante. Et Naaman est allé dire au roi que non, il y a un prophète qui peut me guérir. Le roi, au lieu de s'humilier, au lieu d'aller voir Élisée en toute humilité, il commence par faire une lettre, envoyer le présent au roi d'Israël. Ce qui vient effrayer le roi d'Israël. Le roi d'Israël effrayé, il déchire ses vêtements. Et la nouvelle se répand. Nous voyons Élisée qui apprend la nouvelle, qui dit au roi, laissez cet homme venir vers moi. Et cet homme qui va voir Élisée, non pas pour comme on part voir le prophète, c'est-à-dire s'attendant la main de Dieu, mais il part voir Élisée étant le grand général Naaman. Amen. Amen. Et Naaman, quand il allait, c'est-à-dire il allait mandater de ses grades. Or, il a oublié que devant Dieu, donc il a la sauté. Peu importe où Yosa, Osa première dame, Osa premier ministre, Osa nani, je ne sais qui. Devant Dieu, nous venons pas avec nos grades. Devant Dieu, nous venons comme des simples créatures de Dieu. Amen. Arrivé chez Élisée, Élisée ne sort pas pour lui voir. Il envoie seulement le message. Amen. C'est ce message qui déplie l'homme de Dieu. Et qui déplie Naaman. Qui retourne furieux et en colère partant de la réponse d'Élisée. Bien aimé, partant de ce texte, il y a plusieurs vérités, plusieurs leçons à tirer. Mais le Saint-Esprit m'a amené à 2 leçons que nous devons garder. Amen. La première leçon, c'est la nécessité d'humilité. Si tu peux dire à ton frère, à ta soeur,
faut me quitter ça d'âme. Et là, il s'est comme sous faut me quitter ça. Ma grande n'a eu sauvé au dé. Ma grande n'a eu prêté. Le premier point, c'est la nécessité de l'humilité. Le deuxième point, c'est l'obéissance. L'obéissance. Il y a plusieurs vérités, plusieurs leçons. Mais ce soir, nous allons nous retarder. Partons de ces deux points. La nécessité de l'humilité. La puissance de Dieu prouve que Dieu peut nous guérir, même de maladies graves. Dieu n'a pas de limite. Abi qui ça cancer, abi qui ça sida, abi qui ça prostate. Quel est le nom de la maladie que Dieu ne peut guérir? Tant qu'il y a un combat maladie, mon enfant est capable de dire ça. Exactement. Dieu est capable de tout. Et parce que Dieu est capable de tout, rien n'est impossible à ces dieux. Bien, mais nous avons intérêt de nous approcher avec assurance. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il peut tout. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à lui. Donc, quand nous nous approchons de ces dieux, nous devons nous approcher avec assurance. Nous approcher avec assurance. Mais aussi, Dieu a plusieurs façons de faire. Il peut faire d'une manière inattendue. C'est-à-dire, il a plusieurs façons de faire. L'humilité de Naaman. Nous voyons Naaman se présenter d'abord en Israël, muni d'une lettre où ils ont recommandé. Amen. Là, ça, la porte à général, il y a armée à RDC. À combien de lettres, ça met là pour la moto. Abika. Bien aimé. Là qui vous montre que tu auras un peu peur. Qui? Le président de la République l'a recommandé. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit supérieur pour ne pas avoir peur. Parce que Naaman qui se présente là ne se présente pas en toute humilité devant Dieu. Il se présente ce qui fait trembler même le roi d'Israël. Bien aimé, ce qui fait trembler le roi ne fait pas trembler Dieu. Là où le roi d'Israël est en train de trembler, Élisée garde son calme. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il sait que son Dieu est capable de guérir la lèpre. Le roi est en train de trembler. Il dit, est-ce que dans un zap, et on a dit qu'il ça y est? On a un problème pour lui. Bien aimé, ce qui fait trembler les autres, si tu as le vrai Dieu en toi, le vrai Jésus en toi, au bangaté. Au banga. Au exact. Et là, j'aimerais nous inviter à voir le vrai Jésus. N'ayons pas le Jésus en lèvres. Vraiment, il y a solo la montée. De sorte que ceux qui le mettent, ils disent à défendre comment on a hier avant mon inayo. Parce que Belé, Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Christ en lèvres. Amen. Naaman, malgré son rang, malgré son orgueil, cela ne pouvait pas effrayer l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est qui effraie les autres, je l'ai dit tantôt, n'effraie pas celui qui est en Christ. Mais aussi, gardons une chose, au verset 11 du chapitre 5 que nous venons de lire. La Bible nous dit quoi? Naaman fut irrité et il s'en a en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera. C'est-à-dire qu'il s'attendait qu'Élisée le traite de la même façon que le roi l'a traité. Quand il venait auprès d'Élisée,
il s'attendait qu'Élisée les traite de la même façon que le roi l'a traité. Bien aimé, les gens de ce monde peuvent te traiter, mais Dieu a la façon dont il te voit. Et ça, n'attends pas recevoir de Dieu le même traitement que les autres. N'attends pas. Mais aussi, voyons un peu. Quand Naaman est en train de venir en Israël, il ne vient pas chercher les dieux d'Israël. Il vient chercher qui? Les prophètes. Est-ce que le prophète, c'est lui qui guérit ou c'est le Dieu qui est dans le prophète? Amen. Bien aimé, Dieu peut passer par un homme pour te faire du bien. Dieu peut passer par un homme pour te délivrer. Mais ne t'attache pas à l'homme. Attache-toi à Dieu. Élisée voulait enseigner à Aman que you est au Lukama. Mais quand on a dit ça, ok, j'agis selon la parole d'un Dieu. Et c'est ces paroles-là que je vais te donner. Donc, il y a encore beaucoup d'anayoté. Donc, tu ne vas pas mal. Bien aimé, nous avons intérêt à ne pas s'attacher à tout ce que Dieu nous donne, mais à nous attacher à Dieu. À nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Car c'est la parole de Dieu qui sauve. La parole de Dieu qui délivre. Cet homme écoutant la parole d'Élisée. La Bible dit au verset 11, il rentre déçu. Fleuve Congo, fleuve Nil, ça n'a pas suffi. Bien aimé, beaucoup aussi, nous qui venons à la présence de Dieu, comment nous retournons? Alors que Dieu peut-être nous envoie à faire quelque chose qui est conforme à sa parole. Amen. Souvent, tout ce qui est spectaculaire. Vraiment, j'ai été délivré. Amen. Mais ici, l'homme de Dieu envoie seulement un messager, une parole pour lui dire rentre, va te laver. Où c'est au Jourdain. Bien aimé, là c'est par là que l'orgueil de cet homme, de ces généraux, monte encore en galop. Bien aimé, deux fois, les paroles que Dieu nous donne, on est tous à obéissant envers ces paroles-là. Nous nous mettons à nous soulever contre ces paroles-là. Tant que tu n'obéiras pas à la parole de Dieu, certains miracles te passeront à côté. Tant que la parole de Dieu pour toi sera une histoire, c'est-à-dire au vivant, nous avons tous créé l'histoire. Amen. Histoire du monde, histoire de la Congo, histoire de l'Afrique. Mais toutes ces histoires-là, vu qu'on n'a pas vécu ça, vous voyez comme en réalité, ça reste une histoire. Mais la parole de Dieu ne doit pas être une histoire pour nous. La parole de Dieu doit être une vie. C'est-à-dire, on a yo qui est pas nzambe, na mettre en pratique. La mise en pratique. Nous voyons cet homme par son orgueil s'est retiré, s'est retourné déjà. C'est-à-dire, pourquoi il n'est pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu? Bien aimé, l'orgueil ne te permettra pas de mettre en pratique la parole de Dieu. L'orgueil, les moi, ça ne te permettra pas. Peut-être ce que Dieu te demande à faire pour ta délivrance, c'est simple. Mais qu'est-ce qui t'empêche à vivre ta délivrance? C'est moi. Qu'est-ce qui t'empêche à vivre le miracle? Le moi. L'orgueil. Naaman. C'est-à-dire le moi là que nous conjuguons souvent.
Le moi là que nous présentons souvent peut t'empêcher à vivre à la main de Dieu. Amen. Si tu peux te dire, Dieu connaît ton cœur. Je ne suis pas orgueilleux, je suis humble, mais Dieu connaît ton cœur. Amen. Peut-être Dieu te demande des choses simples. Le moi là, c'est le moi qui peut t'empêcher à vivre le miracle si tu ne te brises pas. Le moi là a empêché déjà Naaman à vivre sa délivrance, à vivre sa guérison, jusqu'à ce que ses serviteurs viennent vers lui pour lui dire non maître, ce qu'il te demande, ce n'est pas une chose difficile. Si tu avais demandé une chose difficile, le mot ça là-haut, bien aimé, apprends à lever le moi. Pour vivre certains miracles, le roi a qui gagne. Amen. Peut-être que tu as kamakala. Ngaye Elohim, maître avocat. Nakanga makala sachet. Natia libana la teka. Eh ngaye. Peut-être par le makala là, Dieu sait là où il veut t'amener. Le miracle va commencer par là. Le moi là doit disparaître. Nga Naaman, nga femme mariée, nga étudiante, nga universitaire, devant Dieu le moi la tombe. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, devant Dieu le moi là doit tomber. Nous sommes appelés à obéir. Peu importe ton statut, peu importe ce que tu es, quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais tomber le moi, obéis. Oui, c'est tout quoi c'est là qui kai mwasi kitoko boy nateka bakala nga mwasi kitoko boy nasala galette na coin nga mwasi kitoko boy nateka kwanga le moi là faisons tomber le moi. Sinon certains miracles vont nous passer à côté, parce que certains miracles demandent seulement que le moi tombe. Amen. Mais aussi nous voyons un homme en 2 Chroniques 26, le verset 16. Notre bien-aimé l'a parlé le mercredi. Si le frère Jérôme peut nous aider à lire. Il s'agit du roi Ozias. Toujours par le moi. Ça dit combien a sommé le moi là. L'amène à faire certaines choses. 2 Chroniques 26, le verset 16. 2 Chroniques 26, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel du parfum. On peut s'arrêter par là. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Plusieurs fois aussi, ton cœur s'élève. Souvent, ton milieu d'avant à Nzambe, ton ombo le quitter. Nzamba le kisaka ambo, ale kisaka pouvoir. C'est bien aimé Ozias, ça. C'est lorsqu'il fut puissant. Il est facile de conseiller un homme faible. Il est difficile de conseiller un homme puissant. Pourquoi Ami Olangai, un frère André de Nassau, et un gars de Olangai. Amen. Mais quand même tu deviens puissant, garde ton cœur de ne pas tomber comme Ozias. Amen. Quand bien même Dieu t'élèvera. Parce que, bien aimé, ces 2 hommes, je fais le parallélisme. Ils avaient la même maladie. Donc, vous remarquerez que Naaman avait la lèpre. Mais il n'a pas terminé avec sa lèpre. Mais Ozias, qui était en Israël, avait la lèpre, n'avait pas la lèpre, mais il a fini toute sa vie jusqu'à sa mort avec la lèpre. À cause de quoi? Le moi. Le roi de Iwana. C'est tout en train de tomber dans Iwana. Parce que certains miracles, certaines dimensions, et qu'on raté car à cause de moi. Amen. Dieu t'élèvera, oui.
il te bénira, tu deviendras grand. Mais lorsqu'il deviendra grand, là, comme Osias, le roi là, qui mourra. Apprends à écouter. À écouter. Parce que Osias, c'est aussi les sacrificateurs qui étaient venus parler à cet homme. Et ce que tu fais, tu ne devrais pas le faire. Mais il s'est irrité contre les sacrificateurs. Donc, le roi là, qui gagne. Certains miracles ont besoin seulement que l'homme se laisse entre les mains de Dieu. Pour vivre la miracle, tu as besoin, on me dit on me bébé. Dieu, des fois, nous attend à nous abandonner comme un enfant au bras de ses parents. Moi, je suis c'est-à-dire en sécurité, maman, et Dieu nous attend à ce niveau-là. Dieu nous attend à ce niveau-là. La guérison de Naaman ne se limite pas à la peau, mais elle implique aussi la transformation spirituelle. La guérison de Naaman ne se limite pas seulement à la peau, mais elle implique aussi la transformation spirituelle. Bien aimé, cet homme qui était venu avec le moi, lorsqu'il s'est rabaissé, il a été guéri. Bien aimé, non seulement la transformation de sa peau était palpable, mais cet homme aussi, sa vie a été transformée. Pourquoi? Il a crié en Dieu d'Israël. Il pouvait dire au verset 15 qu'il n'y a point un autre Dieu sur la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël. Bien aimé, peut-être ma cabo ça bon ça les nayo ils saka après soukate na samo yao mais les morti na lola. Amen. Ma cabo ça bon ça les nayo ils après soukate na samo ité mais les mayo ti na lola. Mais c'est l'autre homme, l'autre puissant, roi Osias. Nous voyons ici la Bible nous parler dans 2 Chroniques 26 que la maladie lui a conduit jusqu'à la mort. Est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? La Bible n'entend parler. Bien aimé, je voudrais t'inviter, du moins, à chercher non le Dieu non le miracle, mais de chercher le Dieu qui produit le miracle. Naaman a compris. Il a compris qu'avant je venais pour ma guérison. Mais là j'ai compris. Sur toute la terre, il y a un Nzambe de mon côté. Et ce soir, je voudrais dire à une maman, à un homme, à un frère, à un bien-aimé, ne cherche pas le miracle. Si tu cherches le miracle, tu auras peut-être ce que tu as besoin là. Mais ici, ça n'aura pas besoin d'ajouter. Mais si tu cherches le Dieu de miracle, tu verras le miracle aujourd'hui. Tu vivras le miracle demain. Tu vivras le miracle après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que le Dieu de miracle, il produira toujours le miracle. Il produira toujours le miracle. Naaman s'attendait qu'Élisée fasse quelque chose de spectaculaire. Ils sont acquis sur l'autre ligne, un spectacle là. Donc l'église, on va faire sa maille. Plein. L'église, on va faire plein dans l'église spectacle. Les chrétiens d'aujourd'hui, précisément les chrétiens du Congo central, à l'église spectacle. Alors, on a prophétesse sur la Bible, on a plein. Naaman. Amen. Dans les spectacles, c'est-à-dire le matin tu es à l'église à la bonne, le soir tu es chez l'autre maman. Pourquoi? Bon, maman a tout à prophétiser. Spectacle. Amen. Les spectacles, oui. Les livres spectaculaires, c'est bon. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Mais Dieu a plusieurs moyens de passer. Amen. Plusieurs moyens de passer. Cela ne s'est pas produit dans la vie de Naaman. C'était une délivrance simple. C'est-à-dire par des simples paroles. Une parole suffit pour que ta vie change. Pas de une parole pour Dieu suffit pour changer ta vie, pour changer ta situation. Et ce soir, Dieu t'invite au niveau d'un spectacle. Mais on s'attache à la parole. On s'attache
la parole. Car la parole de Dieu est capable de produire des choses que l'homme ne peut produire. Il a tout créé par sa parole. Quelle que soit ta situation, la parole de Dieu est capable de changer. Partons seulement de la foi que tu auras à cette parole-là. Amen. Il suffisait seulement que Naaman croie et aille au Jourdain. Il a été purifié. Toi aussi, si tu crois seulement que Dieu peut tout, ta situation peut changer ce soir. Mais nous voyons en dernier lieu l'obéissance de cet homme. Après son orgueil, bien aimé, intervient l'obéissance. Quand est-ce qu'intervient l'obéissance? Ses serviteurs, on n'a pas parlé du nombre, mais les serviteurs qui étaient à ses côtés. Bien aimé, je voudrais juste nous encourager. Zara la peine na yo, bateau va conduire yo, na oba manzambe. Osambo la classe, tabula balingo babaka nzambe. Osam mama luka balingo babaka nzambe. Jeune, tabula balingo babaka nzambe. Donc conduire yo babaka nzambe. Amen. Cet homme a appris qu'il devrait obéir pardon de ses compagnons. Et les Français le disent, hein, les mauvaises, hein. Comment ces hommes l'ont poussé à obéir. J'aimerais aussi que toi aussi tu sois celle qui pousse l'autre à obéir. Non pas que tu pousses ton frère, ta soeur à désobéir, mais à obéir à la parole de Dieu. Que tu pousses ton mari, tu pousses tes enfants, tu pousses tous ceux qui sont autour de toi à obéir. Amen. Mais toi aussi que tu sois obéissante. Amen, maman. Tu es obéissante dans ta cas. On pousse à obéir, mais tu es désobéissante numéro 0. Amen, les mamans, nous sommes là. Amen, parce que tu es venu tout ça là-bas. Amen, les mamans. Apprenons à être obéissante. Obéissante à nos maris. Comment obéir à un Dieu que tu ne vois pas? Tu ne sais pas obéir à ton mari. Enfants, soyons obéissants à nos parents. Subalterne, sois obéissant à ton chef. Les fourrons apportent. Aux allons à désobéissant. Tu désobéis à tous les ordres de ton chef. Sois obéissant. Certains miracles te passeront à cause de la désobéissance. Apprenons à obéir. Et à Dieu, mais aussi à ceux qui sont tout autour de nous. Amen. Amen. Pour terminer, prenons Jacques 1. Jacques 1, 25. C'est par là que nous chutons. L'obéissance. L'obéissance nous ouvre les portes à vivre les miracles. Il y a certains miracles qui passeront que par l'obéissance. Dieu. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. En mettant en œuvre. Amen. Si tu peux t'élever là où tu es. Je veux mettre en œuvre ta parole. Je veux mettre en pratique ta parole. Bien aimé, la mise en pratique, des fois ça semble difficile. Combien de paroles du Seigneur que tu as déjà écoutées? Combien de paroles que tu as écoutées depuis cette année? Combien de paroles que tu as écoutées alors que les réseaux sociaux nous amènent la parole dans nos chambres, nous amènent la parole dans nos bureaux, nous amènent la parole partout? La voix du Seigneur, combien de fois tu l'as déjà écoutée? Ce soir, le Seigneur veut que tu la mettes en pratique. C'est qui te demande, on la qui gagne, on la orgueil. Mais aussi on ta parole là, on ta parole en pratique. La parole de Dieu soit mise en pratique dans ta vie. Jésus, ta parole est vraie. Ta parole est vie. Ta parole est
vrai. Ta parole est source de vie. Seigneur, ce soir tu nous as interpellés. Ce soir tu nous as interpellés, oh Dieu. Ta parole ne sort pas en vain. Tu nous as demandé d'enlever, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est orgueil. D'enlever tout ce qui est le moi. Tu nous as interpellés, oh Dieu. Oh Dieu, faisons mon péché, de vivre certains miracles. Certains miracles passent par l'humilité. Certains miracles passent par l'obéissance. Certains miracles passent par l'humilité. Oh Dieu, c'est en paix.
un généraux étranger qui a compris, après son orgueil, qu'il devait s'humilier. Il a vécu le miracle. Mais nous voyons Osias, un roi israélite, qui s'est enorgueilli, a fini avec sa lettre. C'est toi dans quel camp tu veux terminer ta course? Est-ce que dans le camp d'Osias ou dans le camp de Naman? Combien même tu vas me lever, garde mon cœur à rester humble. Combien tu vas me donner toutes ces promesses, garde mon cœur à rester humble. Yes, tu ne finiras pas tel que tu es là. Mais quand tu seras élevé, demande à Dieu de garder ton cœur dans l'humilité. Demande à Dieu de garder ton cœur dans l'humilité. Demain tu seras puissant, demain tu seras vaillant, demain tu seras fort, demain tu seras homme. C'est roi Osias. Que Dieu garde ton cœur humble. Que Dieu garde ton cœur humble. Que Dieu garde ton cœur humble. Pas contre les niveaux qui vont t'amener. Pas contre les niveaux qui vont te lever. Quand tu vas à la fin de la mort, elle va conduire qui tout ça. Quand tu vas à la fin de la mort, elle va conduire qui tout ça. Importe Dieu, ce que tu feras de ma vie. Importe Dieu, ce que tu feras de ma vie. Quand tu vas à la fin de la demande, elle va conduire qui ça. Elle va conduire qui ça. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vécu les miracles.
partons de leur obéissance. Nous voyons Naaman, le général que nous venons de voir ce soir. Mais nous voyons aussi la veuve de Sarapta. Elle disait qu'elle était là-bas. Il est là-bas. L'obéissance. Elle a obéi. Elle a vécu le miracle. Nous voyons l'aveugle aînée. Elle disait qu'elle est au Sokola. Et puis à mon l'obéissance. On dit ça, ça devient la vie à l'autosie.